Bien le bonjour mes concitoyens, je vais vous présenter le Kaling Vote, certes qui est de K-drama, mais si vous ne vous installez pas, si vous ne vous abonnez pas, ou encore si vous ne likez pas, vous allez devoir subir la sentence. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. M'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et des Garmates sur ma chaîne et aujourd'hui on parle de K-drama. Et oui, de plus en plus, vous verrez du K-drama sur la chaîne. Le pourquoi du comment, parce que je trouve ça quali. Et aussi, voilà, quand j'aime, on j'aime. Puis c'est bien rentré maintenant au niveau pop culture, donc c'est le principe de la chaîne 5F, donc chaîne à vie. Séries, films, animation, pop culture. Et donc là, on va parler d'un K-drama Prime Video, The Kaling Vote. Du coup, la vidéo sera faite en 3 parties. Déjà, de quoi parle ce K-drama, cette série K-drama, ce que je retiens, ce que j'ai aimé, moins aimé, sans spoiler, avec une petite conclusion. Commençons ce vote. Il était une fois une Alors du coup, avant de le contexte, moi le K-drama, beaucoup découvert par le biais de la plateforme Netflix. Donc c'est clair, c'est même quelque chose, ça fait partie vraiment de leur catalogue, le K-drama. Donc en gros le K coréen, donc drama, dramatique. En gros les séries coréennes, ça existe aussi en J-drama, japonaise, donc les productions asiatiques. Donc en gros une production, là je vais prendre le K coréenne, avec un ton dramatique. Donc ça peut être à la fois du fantastique, la science-fiction, donc souvent SR apocalyptique, c'est le drama, mais ça peut être aussi, comme là, le sujet dramatique au niveau serial killer ou tueur en série. Donc là, c'est beaucoup par le biais de Netflix, quoique j'en ai parlé sur la chaîne Bloody Lucky Day, que j'ai découvert sur Paramount, et là, sur d'autres plateformes très connues, là, sur Prime, donc de Kylie Vote, et il y en a un autre qui se prépare sur Disney+, qui est un peu leur premier K-drama, donc on va voir comment ça se passe, donc c'était là pour situer le contexte. Du coup, The Kaling Vote, de quoi ça parle? Donc nous sommes bien à Séoul, donc en Corée, et là justement, nous avons quelqu'un, donc un tueur, qui sévit d'une drôle de façon. Comment? Donc sur les portables de tous les Coréens, une vidéo démarre et on propose The Kaling Vote, donc le vote pour tuer, avec 7 personnes se présentent sous le costume masqué d'un chien. Il se présente même comme le gardien, on va dire, de la justice. Et le pourquoi du comment, en fait, il met en avant surtout les injustices et à la fois que la justice coréenne, pour lui, est mal faite, parce qu'en fait, certaines personnes qui méritent la prison, voire même pire, s'en sont sortis par rapport soit parce qu'ils ont beaucoup d'argent, ou soit parce que des vices de procédure, ou manque de preuves, en tout cas preuves, on va dire, justifiables devant un juge, devant la justice coréenne. Et donc justement, il propose à tout le peuple, vous votez. Donc il présente, on va dire, quelqu'un, donc par rapport à ce qu'il a fait, mais qui a un manque de preuves, il est en liberté, et il propose à tout le monde de voter si oui ou non la personne doit être tuée. Et forcément, vous en doutez que oui, il y a eu de votes beaucoup positifs, et donc on va arriver à ça. Et en parallèle, nous allons suivre là l'enquête policière, donc avec l'unité spéciale criminelle en Corée. Donc on va suivre à la fois cette enquête par rapport à ce tueur qui utilise le vote du public pour assouvir, on va dire, ce qu'il propose par rapport aussi à ce que j'ai expliqué. Pour lui, c'est injustice coréenne. Voilà. Du coup, qu'est-ce que je retiens? Qu'est-ce que j'ai aimé? Qu'est-ce que j'ai moins aimé? Et c'était chouette. Ah, ça craint. Ah, immonde. Je t'aime plus que 3 fois 1000. Alors du coup aussi, toujours le contexte K-drama. Donc le K-drama, c'est vraiment quelque chose en Corée. Il y a carrément même des chaînes K-drama. Là, on est sur du K-drama où une saison de 12 épisodes, les 12 épisodes font 1h10, 1h15. Donc ça peut paraître long. Donc c'est quelque chose aussi, là ce genre de série, vous ne pouvez pas la consommer, allez hop, je me fais les 7-8 épisodes et je passe à une autre. Là ça va prendre du temps, et
Surtout que voilà, Prime, là, le propose uniquement en VO. Donc je sais que ça peut gêner certaines personnes, donc je tiens à prévenir, c'est uniquement de la VO et c'est des épisodes, 12 épisodes de 1h10, 1h15. Voilà. Du coup, le positif, bah déjà, le concept, j'adore. Donc là, à savoir, je ne connais pas le manga, donc c'est tiré d'un manga. Très très bon, franchement. Et puis la montée de tension, de suspense quand les Coréens reçoivent le premier message, le premier killing vote, c'est vraiment très très bon. Donc le premier épisode aussi, on met les bases, on nous présente un petit peu la criminalité en Corée, on a une scène justement de meurtre, et on a aussi une présentation en gros, le policier, celui qui fera notamment un des héros de cette série. Donc le premier épisode c'est ça, et c'est qu'à la fin qu'on a vraiment le killing vote. Alors les killing votes, c'est pas à chaque épisode, hein. Des fois on peut rester à on va dire à un épisode de transition, parce que entre ça aussi, c'est beaucoup mis en avant l'enquête. Donc c'est ça aussi, ils essayent de découvrir qui c'est, comment il fait, comment il arrive à se connecter à tous les portables, tous les médias de Corée en tout cas. Donc là-dessus, c'est qu'à la fin, donc au début, dans l'épisode, la plupart, hein, pas tous, tu es dans l'enquête policière, tu es en plein dedans. Donc déjà, tu as une certaine tension. Et à la fin, le final de l'épisode, et là, tu es boum, tu fais un x2 au niveau de la tension dès qu'on va dire sur les écrans apparaît cet homme avec ce masque de chien. Au niveau justement des péripéties de cette série, on y trouve un peu tout d'un terme histoire autour des serial killers. Donc à la fois, on a l'enquête, on a la police qui va essayer de jouer avec les médias, de faire croire qu'on va dire que certaines personnes ont été blessées, donc de jouer un petit peu au propre jeu de notre tueur, mais qui est très intelligent. On a aussi forcément, l'enquête va révéler que cette personne est fan d'une autre personne qui a été jugée injustement pour avoir justement tué le tueur de sa fille. Donc on va utiliser ce qu'on appelle, les policiers, tiens, on va pas relâcher, mais on va prendre dans notre unité, on va utiliser quelqu'un qui connaît la criminalité parce qu'il l'a été, mais aussi parce qu'il est fan de lui. Donc ça met à la fois le sujet de utiliser quelqu'un qui est un tueur, ou alors utiliser quelqu'un parce qu'il est fan de vous. Donc ça, c'est pas mal du tout. Donc on aura le fameux, comme un trio, le flic, le super flic, la super flic aussi, et le tueur. Donc le trio, c'est assez sympa. Des rebondissements très très K-drama, donc à savoir, tu as l'impression qu'arriver, je pense que c'était au 6e, tu as l'impression, bah là ça y est, ça va se terminer, quoi, c'est en train de se goupiller. Et ben non, il y a retournement de situation, donc ça aussi, les Coréens sont très forts là-dessus. Après, le côté, voilà, déjà sur 1h10, quand tu regardes un épisode, les 5 premières minutes, ça te fait un peu un résumé de l'épisode d'avant, voire même, c'est limite des scènes copier-coller. Ça justement, il y a ça aussi. Et puis il y a toujours des fois des cassures où l'épisode 50-55 minutes, t'as l'impression qu'il se termine. Et ben non, t'as autre chose encore, il te reste encore 20 minutes. Et voilà, c'est un rythme un petit peu cassé. Et j'ai envie de dire aussi sur la fin, à la fin, t'as une conclusion. Les 2 derniers épisodes, c'est un peu une conclusion de cette histoire, parce que cette histoire est étendue sur 6 mois. Donc en gros, 12 épisodes racontent 6 mois. C'est vraiment très très intense. Et après, t'as toute une clôture au niveau des policiers, du tueur. Et là, c'est un peu longuet pour 2 épisodes. Et t'as des formes d'éclipse aussi, notamment le dernier épisode, tiens, X mois plus tard. Ça aussi, j'ai remarqué ça dans le K-drama. Donc c'est pour ça que ça fait quand même assez très longuet. Mais après, c'est le style, hein, voilà. Mais sinon, c'est très très bon. En fait, l'enquête policière est très bonne. Quand il y a une montée en puissance quand tu arrives au niveau des killing bots, que ce soit au niveau recherche informatique, mais comment il fait, où est-ce qu'il est, voilà, au niveau aussi criminel, parce que pour faire monter, parce que à la fois quand tu as le vote, bah pendant toute une période, les policiers ils doivent savoir comment il fait, et quand le killing vote arrive, bah là, il faut lancer le vote. Et là, pendant que les gens votent, il faut découvrir mais qui c'est, qui est menacé, comment on fait. Donc tu as des péripéties, tu as de la course-poursuite en voiture, il y en a c'est dans un hôpital, apparemment le suspect est dans un hôpital. Et puis même quand notre tueur présente telle personne, donc en gros ce sont des personnes qui ont des bonnes relations, soit ils ont payé pour pas être condamnés, soit il y a un manque de preuves. Mais vraiment, et ça met vraiment en avant aussi la société, même durant la saison.
t'as à la fois des policiers ou le peuple coréen qui se dit mais en fait il a raison, le fait voilà c'est des violeurs, c'est des gens qui ont profité du système, c'est de l'arnaque aussi, c'est quelqu'un qui a tué ses maris, qui a fait des arnaques à l'assurance, ouais ils ont raison d'être condamnés, donc à la fois voilà ça met vraiment le débat au niveau de la société, de la justice, donc c'est vraiment une série qui fait réfléchir, voilà, donc conclusion. Je vais conclure. Conclusion de la série The Caning Vote. Donc concrètement, attention, donc sur Prime Video, mais c'est en VO, 12 épisodes, 1h15. Donc c'est vraiment un K-drama dans toute sa splendeur, très généreux. Donc il faut vraiment se poser pour regarder la série. Soit vous faites des épisodes comme ci, comme ça, mais si vous voulez tous enchaîner, là, va falloir prendre votre temps. Par contre, voilà, si vous êtes fan de séries policières, enquêtes, tueurs, vous allez être servi. Il y a tout, à la fois un tueur machiavélique où tout est organisé, qui arrive à prendre le contrôle des portables des Coréens pour proposer un vote, et pas n'importe qui, tue pas n'importe qui, c'est des personnes qui ont soit abusé de la justice, soit vraiment faute de preuves, des vices de procédure, mais en tout cas, ils sont condamnables, je dis pas au meurtre, mais condamnables, qui met justement qui met la société, la justice coréenne en avant, pas forcément dans le positif, des rebondissements, prendre en compte un tueur, donc en plus qui a tué peut-être que c'est justifié, ce sera à vous de faire votre propre avis. Tiens, en tout cas, mon avis sonore, ce sera un très bon... C'est ok. Voilà, mais ça, ce n'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne. Donc il y a une playlist K-drama. Il y a d'autres playlists, fantasy, fantastique, science-fiction. En tout cas, prenez soin de vous, que ce soit devant les plateformes de streaming, tout type d'écran, DVD, Blu-ray. On n'oublie pas la toile de cinéma. Et puis en K-drama, est-ce que vous en avez certains que vous voulez me conseiller? Voilà, quel est votre K-drama préféré? Est-ce que vous avez découvert le K-drama? On peut en parler dans les commentaires. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.